13 septembre. Mes piles ne sont pas encore tout à fait mortes. J'ai un peu de mal à respirer normalement. La mort me semble désormais si proche que je pourrais presque la toucher en tendant le bras. Les douleurs sourdes à l'anus, aux genoux, dans le dos sont atroces à présent. Il faut sans doute déployer une énergie considérable pour que l'âme se sépare enfin du corps. Mon âme me dévore le corps pour faire le plein d'énergie. Dans très peu de temps, elle sera prête à le quitter. Le décompte final est lancé. « 14 septembre. Mon écriture s'est altérée. J'ai du mal à me souvenir de certains idéogrammes. Je me demande si la vie est belle dans l'autre monde. « 15 septembre, 40e jour. Voici venir le jour prévu de ma mort. Je n'arrive plus à me mettre debout. À ce propos, le Bouddha a découvert le moyen de vivre sans se nourrir. Le Christ, lui aussi, a jeûné 40 jours pour pouvoir résister aux tentations du démon. Et c'est au terme d'un jeûne de 40 jours que Moïse a reçu de Dieu les tables de la loi. Si j'ai réussi à égaler les saints par la durée de mon jeûne, aucune lumière ne s'est faite en moi. Quant à eux, après un jeûne de 40 jours, ils ont parcouru à pied le trajet qui devait les ramener parmi la foule des hommes. Quelle vigueur incroyable! De mon côté, je ne peux même plus marcher. Il ne me reste plus qu'à attendre le moment où je me changerai en cadavre. Je n'ai jamais eu l'ambition d'atteindre à la sainteté, mais je regrette de n'avoir pas mieux travaillé mes muscles. Comme je vais certainement finir grabataire, je me suis fabriqué des toilettes d'un modèle particulier. Un gros entonnoir avec couvercle, disposé sous mon lit, et relié par un tuyau à la rigole que j'ai creusée tout autour de ma cabane. Ma verge est toute ratatinée. C'est à faire pitié. Je n'urine plus que goutte à goutte. « 16 septembre. Hier soir, après avoir allumé une bougie, j'ai adressé une prière à tous les saints hommes qui ont traversé l'épreuve des 40 jours de jeûne. Mon corps me faisait souffrir, mais je me suis senti bien. Comme si les saints se trouvaient là, à mes côtés, comme si Jésus-Christ et le Bouddha étaient mes amis. « 17 septembre. Bientôt je ne tiendrai plus sur mes jambes.
mais mon cerveau fonctionne à plein, malgré le manque de vitamines. Parce qu'il consomme très peu d'énergie. Aujourd'hui, je n'ai pas cessé de rêver. « 18 septembre. La journée a été bonne. J'ai eu la chance de dormir jusqu'au matin, sans me réveiller une seule fois dans le noir. Il a fait beau et sec. Les douleurs et la sensation de froid sont toujours là, mais je trouve un dérivatif dans l'idée que ce corps qui les endure se rétrécit sans cesse. Ma peau est aussi racornie qu'un abricot sec. Et elle empeste. L'odeur de la mort, sans doute. Je me suis aspergé d'eau de Cologne. Rien ne vaut un cadavre qui dégage un parfum agréable. Après-midi de pluie. Uriner une fois le matin et une fois dans la journée est un vrai travail de force. Ma vessie fonctionne encore, alors que j'en suis réduit à lécher quelques gouttes d'eau. Mais enfin, cette tâche pénible cessera avec ma conscience. Bientôt je vais tomber dans un état comateux et faire sous moi. Et puis, mon cœur s'arrêtera, et par contre-coup, mon âme prendra son envol. Septembre. Je n'ai jamais autant souffert de migraines et de spasmes intestinaux. J'ai perdu 2 fois connaissance, vers midi et vers 3 heures. Je ferais bien de songer à une formule d'adieu. Le soir venu, j'ai allumé les bouts des chandelles qui, le 15, n'avaient pas entièrement brûlé. Il me reste 3 livres à lire. Des livres qui, de toute façon, ne me serviront à rien dans l'autre monde. « 20 septembre, 45e jour. Une jeune femme vêtue d'un corsage déchiré, de bas troués, d'une jupe maculée de boue, apparaît sans que je l'aie vue venir et reste debout à mon chevet. Mais à présent, rien ne peut plus m'étonner. Pensant qu'elle est venue de l'au-delà pour me chercher, je tends la main vers elle et lui dis « Allez, emmenez-moi où vous voulez. » Elle m'a répondu nonchalamment, mais voyons, il n'y a nulle part où aller. Vous venez de l'autre monde, n'est-ce pas? Non, je n'y suis pas encore arrivé. Donc vous êtes vivante? Je ne saurais le dire. La femme, tournant vers moi un visage empreint de tristesse, a commencé à me raconter son histoire. Il y a déjà longtemps de cela, j'ai été violée puis assassinée en forêt. J'ai cru qu'on allait me transporter dans l'autre monde, mais j'avais beau attendre, personne ne venait à ma rencontre. Alors j'ai décidé de me mettre en route
J'ai marché tant bien que mal jusqu'aux rives du fleuve Styx qui mène au monde des morts, et effectivement, j'ai pu monter dans le bateau. Vous n'êtes jamais arrivé dans l'au-delà? J'étais l'unique passagère de ce bateau et le passeur n'a pas voulu me laisser descendre. Il prétendait que l'autre monde n'existe pas. Mais dans ce cas, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les morts, si l'autre monde n'existe pas? Est-ce qu'ils sont condamnés à errer pour l'éternité? Au début, j'ai cru que le passeur me mentait. Mais lui s'obstinait à dire qu'un tel lieu n'existe pas. Mais alors, qu'est-ce que vous faites à présent? Le passeur m'emmène dans toutes sortes d'endroits. Ainsi, je suis allé au cap de Bonne-Espérance, au pôle Sud, et aussi sur la mer Morte, et le lac Baïkal. Et comme il prend vraiment bien soin de moi, encore maintenant, nous vivons ensemble. Comment êtes-vous arrivé ici? En passant par l'Amazone. Et votre époux, où est-il? Il est là? La femme a pointé le doigt vers l'extérieur de ma cabane. Sur les marais flottait un petit yacht maculé de boue. Mais alors, qu'est-ce que je dois faire? Sans répondre à ma question, la femme s'est éloignée de la cabane. « S'il vous plaît, attendez !» À mon cri, le yacht s'en est allé en bondissant. Revenant soudain à moi, j'ai vu que ce que j'avais pris pour un bateau n'était qu'un lièvre. Maudit lièvre de mauvais augure. La nuit qui vient est peut-être la dernière. Lord,